qu'en est-il de la situation à Dubaï? Alors je vais pas faire une vidéo sur voilà, tout ce qui est géopolitique, les conflits, etc. Exactement comme dans mon ancienne vidéo où je dis est-ce qu'il faut être de gauche ou de droite pour réussir. C'est le même principe. En fait, il faut juste comprendre le jeu, il faut juste comprendre, on va dire, les règles, mais il n'y a pas besoin de jouer. Exactement pour le même principe. Il n'y a pas besoin de tout comprendre dans ce conflit, de comment ça se passe, etc. En tout cas, moi, je ne pollue pas mon cerveau là-dessus et du coup, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est en quoi on est impliqué dedans et qu'est-ce que ça nous apporte de savoir quelque chose. Donc là, on peut voir, je suis sur une marina. C'est le style, on va dire, de lifestyle que j'ai toujours voulu. Donc dans cette vidéo, je veux plutôt parler expatriation et comment choisir son pays en fonction justement de choses à éviter, comme il a pu se passer à Dubaï. Et là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai pas mal d'amis là-bas. On va dire une partie de ma vie, j'avais envie de vivre là-bas. Et ensuite, pour plusieurs raisons, je ne l'ai pas fait. Donc globalement, pour faire très simple, Dubaï, c'est pas les plus forts sur la partie armée. Ils sont soutenus par les États-Unis de ce côté-là. Et c'est pas en gros les Pakistanais ou les petites mains pas chères qui vont prendre les armes pour Dubaï. Donc voilà, peu d'infrastructures militaires parce qu'en fait ils ont le soutien des États-Unis. Si un jour ce soutien des États-Unis devait lâcher, il serait un peu dans la merde. Après, voilà, ça reste un pays comme un autre. Donc pourquoi il se ferait attaquer? Ça, en effet, c'est toutes les questions de conflit. Mais enfin bref, tout ça pour dire que, on va dire, dans le Moyen-Orient, donc là où il y a pas mal de conflits actuellement, c'est des choses à prendre en compte sur une expatriation. Et même pour aller plus loin, c'est pas que l'expatriation, c'est qu'est-ce qu'on a envie de construire. Si on peut très bien s'expatrier avec peu d'attaches, mais si on commence à faire des investissements immobiliers, si on commence par se marier, avoir des attaches, une famille, etc. dans un pays, et c'est compliqué de bouger, eh bien ça devient la merde. Mais ça pour dans n'importe quel pays. Donc au final, si on parle vraiment d'expatriation, comme retour d'expérience, ce que je peux vous faire, c'est première expatriation, il faut que ça soit la plus simple en fonction de vos activités. Si vous avez, je sais pas, vous vivez de votre capital, eh bien déjà regardez la taxation sur les plus-values, ce que je n'avais pas fait quand j'étais en Estonie. Je m'étais expatrié puisque 0% d'impôt pas d'impôt sur les sociétés. Alors bien sûr, il y avait plein d'autres choses. J'avais déjà un ami là-bas, c'était facile, ça coûtait pas trop cher de s'expat, donc voilà, c'était ma première expat. Mais par contre, l'impôt sur les plus-values, c'est du 20%, et là je crois que c'est à 24%, donc je me suis quand même éclaté. Donc en fonction de votre activité, imposition sur la plus-value ou imposition de société, checkez ça sur la partie imposition. Et ensuite, checkez aussi à quel point c'est difficile ou facile de s'expat et à quel point ça coûte cher. Donc quand je dis difficulté, c'est est-ce qu'on peut tout faire en ligne? Est-ce qu'il faut aller au bureau d'immigration pendant 12 heures attendre debout? Donc ça, c'est des retours d'expérience des pays Balkans. Donc il y a un peu tout ça à prendre en compte et du coup à quel point ça coûte cher. C'est-à-dire que c'est pas l'expat en elle-même qui coûte cher, c'est pas juste faire les papiers, mais c'est plutôt, voilà, à Dubaï par exemple, il faut lâcher 1 an de loyer. Donc c'est un exemple. C'est vrai qu'il n'y a que ce pays-là où j'ai vu ça, 1 an de loyer. Donc voilà, si le loyer il est à même 2-3 000 euros, on atteint vite des 30K à lâcher, donc ça fait un petit peu cher. Et ensuite, donc il y a, on va dire, cette taxation, à quel point c'est difficile de s'expat ou pas, d'un point de vue administratif, à quel point on peut se faire aider facilement. Et j'ai envie de dire, ensuite, c'est plutôt le lieu de vie. Le lieu de vie, quel style de vie on a envie d'avoir. Exemple tout simple, voilà. Là j'étais sur une marina avec des gros yachts, et là, petit bateau
en mode pêcheur. Bon, je vais vous montrer, cette vidéo elle est dégueulasse, mais bon, en ce moment j'ai pas de setup intéressant pour. Mais en gros, bon, c'est un peu dégueu là, mais juste ce que je voulais montrer, c'est que c'est hyper clean. Et genre même dans un port avec tous les yachts et tout, on voit des poissons, tout est hyper clean et tout. Donc voilà, c'est un peu le style de vie que je recherche personnellement. Dubaï, c'est cool sur toute la partie networking. Par contre, partie nature, se balader comme ça, juste marcher, avoir ce mood un peu méditerranéen, hein, ce qu'on retrouve dans le sud de la France, en Italie, etc. Donc là, on peut voir, voilà, ça fait vraiment sud de la France, Italie, les petits ports, montagne, mer, tout est clean. Il y a de la vie, les gens sont dehors, etc. Et voilà, on n'est pas entouré de grosses autoroutes, etc. Bon, je fais un comparatif avec Dubaï, mais c'est pas le but. Donc voilà, il y a le lieu de vie. Et puis j'ai envie de dire, dernier point, c'est surtout la partie, en effet, à quel point on veut s'y installer et à quel point on voit notre avenir dans ce pays. D'où la dimension géopolitique et politique également. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour faire très simple, en exemple, Bulgarie par exemple, eh bien, le gouvernement n'est pas stable, mais c'est ok. C'est-à-dire que les Bulgares restent assez forts sur leur positionnement. Par exemple, ils voulaient augmenter l'impôt. Et voilà, il y a je sais pas combien de Bulgares, genre 100 000 Bulgares qui sont descendus devant l'administration et ils ont fait pression. Donc ça a marché. Et voilà, je prends un autre exemple, la Géorgie. Beaucoup de personnes me parlent de la Géorgie. Géorgie, c'est intéressant. Je pense que le paysage et tout, c'est très stylé. Le lieu de vie, c'est pas mal aussi, je pense, même si je n'y suis jamais allé. Je pense qu'il y a pas mal d'activités et tout. Par contre, problème de la Géorgie, c'est que très très instable d'un point de vue politique, d'un point de vue investissement. C'est difficile de se projeter parce que tu vois, c'est un peu comme en Thaïlande ou autre, même si ça a pas mal changé depuis. Mais par exemple, les biens immobiliers, si tu en achètes, pas du jour au lendemain, mais voilà, on peut te dire ok, t'es plus propriétaire en fait. Donc un petit peu de problématique là-dessus. Et pour se projeter, du coup, c'est compliqué. Donc voilà, faut se dire aussi à quel point je me vois rester dans tel ou tel pays. Et si par exemple voilà, l'Estonie, moi je suis resté 3 ans. Si on se dit première expat, je teste. Bien sûr, c'est difficile de se projeter au début, de se dire ok, est-ce que je vais rester 10 ans dans ce pays ou pas. Et de toute façon, quand on choisit un pays, inconsciemment, on est obligé de se dire ok, je veux rester 5-10 ans là-bas. Parce que sinon, quitter son pays natal pour aller dans un autre pays et s'expatrier, ça reste très difficile mentalement. On s'arrache de tout. On va avoir des pressions sociales de notre entourage en mode mais non, c'est risqué, reste en France, etc. La France c'est bien. Oui, pour plein de raisons et non pour d'autres raisons. Et donc, faut quand même se convaincre que le nouveau pays où on choisit, ça va être le top et on veut rester toute notre vie. Mais voilà, dans la réalité, ça se passe rarement comme ça. Et surtout que quand on s'expate, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on recherche. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, quel style de vie on veut. Alors en tout cas pour ma part, qui suis encore assez jeune, donc j'ai expérimenté au fur et à mesure du temps quel style de vie je voulais et vers quoi je me dirige. Pareil, il y a toujours des pour et des contre. Généralement dans les pays où tout est bien, voilà, t'as la mer, t'as les montagnes, t'as tout ce qu'il faut. L'administratif, les visas c'est compliqué. Tu peux peut-être pas rester 365 jours sur le pays. Donc voilà, il y a toujours des pour et des contre. Et le but c'est de trouver un petit peu des compromis qui matchent le plus. Et je pense que au final ce critère de à quel point je me vois rester longtemps dans ce pays, ça joue pas mal sur à quel point j'ai envie de construire quelque chose, de build quelque chose long terme. Mais pour build quelque chose long terme, eh bien, il faut se dire que ok, je suis safe et je suis stable dans ce pays à minima pour quelques années, même si tout peut arriver, tout change vite. Donc il faut savoir aussi s'adapter.
s'adapter sur un monde où tout va beaucoup trop vite avec l'IA, etc. par rapport au business en ligne, mais aussi sur la partie guerre et voilà, en soi ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale, donc ça remonte pas mal, hein. Il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale encore. Il y a des conflits à droite à gauche, il y a eu d'autres conflits qui ont démarré. Un autre là, on va voir ce que ça donne sur les prochains jours avec Dubaï. Bon, bien sûr, c'est compliqué, mais on verra ce que ça donne. Mais il faut être prêt à bouger et à pas créer des attaches trop fortes sur des pays potentiellement à risque. Et du coup, même côté investissement, que ce soit immobilier ou business dans un pays, en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir tout au même endroit. Alors bien sûr, c'est step by step et au début, on n'a une seule société dans un seul pays pour faire son business. Mais ensuite, dès que possible, j'ai envie de dire, on diversifie les sociétés, on diversifie les cartes de résidents, on diversifie un peu tout ça. Alors c'est vrai que j'en parle pas trop, des fois je tease un petit peu, mais j'évite de parler de tout ça. Mais on va dire en off se passe beaucoup de choses. Et comme vous le savez, ça je pense faut vraiment que tout le monde le comprenne. Ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a envie de montrer. Et c'est généralement pour vendre quelque chose, pour vendre son image, vendre des partenariats, vendre des projets. Mais ce qui se passe en off, il y a beaucoup de choses différentes. Donc la plupart de ceux qui me regardent encore aujourd'hui ont mon contact. Si ça vous intéresse de parler expat, d'avoir des contacts ou autres, n'hésitez pas, que ce soit dans les pays baltiques, donc tout ce qui est autour de l'Estonie, Finlande, etc. et dans les pays Balkans, Bulgarie et tout le reste. Je commence à avoir des pieds un peu partout, ça se passe bien. Et moi, mon but, c'est de construire, on va dire, des relations, des partenariats sur un petit peu tous ces pays. Parce que je pense que l'avenir restera dans la partie network et créer son réseau. Donc, créer des connexions. Et ça, c'est un peu plus dur de le faire quand on est vraiment en mode digital nomade. Et on bouge tout le temps. On n'a pas le temps de voir plusieurs fois les personnes et de se créer des attaches.